le monde et bienvenue avec nous sur la chaîne du Passe-Temps. On retrouve comme d'habitude collègue Baptiste et collègue Simon. Bonjour tout le monde et bienvenue avec nous sur la chaîne du Passe-Temps avec collègue Baptiste, collègue Simon et moi-même Rachel. Donc on va vous parler des jeux qui nous ont marqués sur les sorties septembre-octobre. Oui, on accélère un petit peu la cadence parce que la sortie des jeux s'accélère. Essen étant passé par là, Noël qui approche. Donc on a préféré vous faire un format un peu plus court, garder un format court du moins, et on en refait une dans moins d'un mois, parce que vraiment les choses s'accélèrent. Il y a beaucoup trop de jeux pour pouvoir le mettre dans un seul format, donc on l'a divisé en deux. Quoi. Ouais, là actuellement il y a des trucs qui sont pas dans la vidéo qu'on surkiffe, ils seront dans la prochaine. Voilà. Exactement. Et donc cette fois-ci pas de sélection enfant, mais beaucoup de jeux d'ambiance, beaucoup de jeux familiaux. D'ailleurs pour nous la séparation était difficile et une petite surprise à la fin de la vidéo, quelque chose dégoté par collègue Baptiste, en exclusivité chez nous pour le moment. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il fallait que je raconte d'autre? Ben rien, c'était parti. Il y a les timecodes, si jamais vous voulez aller voir un jeu en particulier, vous pouvez cliquer dans la description de la vidéo et cliquer sur le petit lien qui s'affiche à côté. Vous irez directement, vous n'êtes pas obligé de regarder toute la vidéo si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas le temps. Par contre, allez à la fin. Allez, on commence de suite. Oui. Allez, c'est parti. Et on commence cette vidéo avec le jeu Fiesta de los Muertos. Vous nous y avez vu jouer, ou peut-être pas, donc du coup on va vous inciter à le regarder. On a fait une partie pour vous montrer à quel point c'est bien, parce que c'est le jeu d'ambiance auquel on croit à Noël. C'est un jeu d'ambiance coopératif dans lequel, à la manière d'un téléphone arabe, vous allez recevoir le nom d'un personnage mort. C'est sur lequel que tu as fait la blagounette, Simon. Il a mis Marie Laforêt. Et donc j'écris le nom que je reçois sur le crâne, je le referme, et j'écris un mot en association d'idées avec Marie Laforêt. Tel que la clairière. La clairière, si tu le dis. Et moi, du coup, je reçois forêt, je passe à mon voisin, soit 4 fois. Sinon, si vous avez joué à esquisser, vous voyez ce que c'est. Mais quand tu passes à ton voisin, la personne a le mot, il va le regarder, l'effacer et noter un mot que lui inspire le mot qu'il vient d'effacer. Clairière. Etc. J'écris vallée. Voilà. Ah, tu fous tout en l'air. Ben oui, n'importe quoi. Et donc à la fin, on se retrouve avec une série de mots, et on va installer tous les personnages qui ont été distribués au début de la partie. Et on va en rajouter jusqu'à ce qu'il y en ait 8. Il va falloir faire les bonnes associations d'idées. Le mot qui est devenu rivière, est-ce qu'on va retrouver que c'est Marie Laforêt? Heureusement, ce n'est pas qu'un jeu de téléphone arabe, c'est un jeu de déduction. Dans ce jeu de déduction, effectivement, vous avez vu des mots passés, pardon. Vous avez vu des mots passés, donc vous savez, c'est vous qui avez fait l'erreur, qui avez transformé le mot, donc vous remontez les idées, et vous trouvez le bon personnage. C'est aussi, on tient à le dire, une superbe édition. Ouais. Le thème qui est complètement, voilà, le thème des morts qui est choisi, qui est complètement rigolo. de la fête des morts, De la on fête écrit des à morts. l'intérieur du crâne, on colorie les dents pour les tours, c'est hyper bien pensé. C'est un super bon jeu si vous voulez jouer à Halloween. Bon, là, on est le 4 novembre, mais si vous voulez remonter dans le temps et faire une soirée d'Halloween, ouais, je pense que c'est un des trucs les plus drôles sortis là, cette année, même cette fin d'année, cette année en tout cas, ouais. Mais ça reste, ça reste vraiment de la déduction, de se dire, attends, qu'est-ce que c'était le premier mot qu'il a pu dire? Par un exemple que j'ai eu très simple, c'est je sais que je reçois divan. J'étais là, divan, soit je mets canapé et ça part en meuble, soit je dis pourquoi elle a mis divan et je sais que c'est un personnage donc j'ai mis psy. Alors s'il faut, c'était totalement pas ça. C'était Freud. Tu pensais qu'il y avait Freud avant. Bah ouais. Et du coup, c'était très bien. Parce que, tu peux le dire, il y a Oui, ça. il y a ça. Voilà. Si vous commencez à trouver au bout de plusieurs parties, voilà, vous devenez trop efficace, trop efficient, vous pouvez vous rajouter une contrainte. Ben vas-y, t'as Marie Laforêt, ton mot doit commencer doit rimer en i. Le premier mot que je note doit rimer en i. C'est plus dur, ça marche plus avec rivière quoi. Mon amour, mon ami. Marie Laforêt, ça marche. Bon, c'est un peu long, on va voir qu'un c'est un seul seul mot. mot. Et puis on peut mettre 2 contraintes et 3 contraintes, Trois donc il y a contraintes. vraiment la possibilité. On a presque fait un perfect avec 3 contraintes. On se rend compte que c'est chouette quand on y joue surtout. Ouais. C'est intellectuellement qu'on se dit haha, je vais écrire ça, il va penser à ça, je reçois un truc. C'est pas un jeu hyper expressif. Tu joues à fou, tu vois pourquoi c'est drôle. Quand tu regardes des gens jouer à Fiesta, ben, il faut y jouer pour savoir pourquoi c'est drôle. Donc jouez-y. Ou regardez-nous y jouer. Voilà. Aussi. Les jeux ont des auteurs. Et, une fois n'est pas coutume, je crois qu'il y en a un par sélection en ce moment, c'est un jeu de Wolfgang Warsch dont on va vous parler aujourd'hui. Il y en a 2 cette fois-ci. Il y en a 2, il y en a un qui arrive après, vous verrez ce que c'est. Et une fois n'est pas coutume, Wolfgang Warsch qui est connu pour faire des jeux comme The Mind ou Les Charlatans de Belcastel.
Eh bien, il s'attaque au jeu d'ambiance, avec Entre les lignes. Entre les lignes, c'est un jeu de dessin. Ne fuyez pas. Bon, on sait que ça fait fuir les jeux de dessin. Les gens se disent pas, ah, un jeu de dessin. Mais non, est-ce C'est qu'il... pas dessiné. Oui, voilà, on s'en fout. Regardez, moi non plus, j'ai pas dessiné, je fais ça comme dessin avec mes amis. Et pour autant, c'est très drôle. Si vous avez déjà joué à Link, avec un Q, enfin, à la fin du mot Link, Link on écrit à la fin avec un Q, eh bien, Entre les lignes, ça vous dira quelque chose. C'est inspiré de tout ça. C'est un jeu dans lequel il y a un maître du jeu qui va piocher une carte. Alors, il va choisir un des mots, sachant que si vous voulez jouer un thème simple, vous allez prendre le 1 ou le 2. Si vous voulez jouer un thème un peu qui pique un peu, vous allez prendre le 5 ou le 4. Par exemple, là, le 2, c'est magie. C'est pas trop dur. Le 5, c'est prosopopée. On voit que déjà, le niveau est plus... Bon, mais Baptiste n'y croit pas, il a raison. C'est Sona, le 5, brouillard, jeu de rôle. Bref, le maître du jeu va dessiner un mot de ce thème-là. Hop, je dessine un truc sur Sona. Mais ma carte Sona, je la mélange avec plein d'autres cartes. Et j'en donne une à chacun. Quelqu'un autour de la table aura reçu mon Sona. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Ben moi, je sais pas. Et vous savez pas non plus. Toi, t'as pioché Sona, mais tu sais pas que c'est ce que j'avais. Toi, t'as pioché... T'as pioché quoi? T'as pioché jeu de rôle. Ben, tu Jeu sais de pas. rôle. Donc, Entre les lignes. entre les lignes, on fait tous un dessin. En priori, moi, je veux vraiment faire un dessin qui fait penser à un Sona. Et vous allez faire un dessin aussi. Le but, c'est là où entre les lignes, c'est cool. La question à se poser, c'est qui est le complice? Et il faut se poser la question, est-ce que c'est pas moi le complice aussi? En fait, c'est un jeu à rôle secret dans lequel on ne sait même pas qui on est soi-même. Parce que le but, ça va être de trouver qui a le dessin qui match avec le mien. Là, par exemple, parce qu'on y a joué samedi avec Kevin et Charlène, tout ça, hein, je salue. Et ben, le thème, c'était trône. Donc ici, il y a eu un caca, parce qu'on va sur le trône. Et moi, c'était moi le complice. J'ai dessiné la foire du trône. Et on s'est compris. Et c'est ça l'important, que le maître du jeu et son complice se connaissent, se comprennent, et pas les autres. C'est malin, c'est du dessin, les dessins sont moches, ça porte à mauvaise interprétation derrière. On peut jouer jusqu'à super nombreux, on peut jouer à 8, et ça c'est bien. L'édition est choupie, voilà. Si c'est Link, avec des mots, et est-ce qu'on est le traître? C'est un condensé de bonnes idées. Du coup, c'est cool, et on y joue en vidéo, dans Les soirées jeux du passe-temps, volume 2. Je vous parle de Paranormal Detective, je vous parle d'un jeu que j'ai adoré, j'ai joué plein de fois, on a même fait une vidéo dans les soirées jeux du passe-temps numéro 2, qui est soit déjà en ligne, soit qui sera en ligne, on sait pas, hein, ça dépendra du planning de sortie. Paranormal Detective, c'est un jeu d'enquête, mais un peu façon Cranium, c'est-à-dire que il y a un fantôme, il y a quelqu'un qui est mort, il va devoir faire deviner comment il est mort, par qui il est mort, avec quelle arme, où et pourquoi. C'est un peu le même pitch que Mysterium, un peu. Ouais, sauf qu'en fait, il va devoir utiliser des méthodes, il va devoir utiliser des cordes, il va devoir utiliser une tablette de Ouija, il va utiliser des cartes de tarot. Je vois Rachel qui est impatiente que j'utilise sa main pour dessiner des trucs. Alors là, c'est elle qui dessine toute seule, là, mais voilà, je sais pas ce que c'est, voilà, très bien. Voilà, bref. Qu'est-ce que c'est que cette chose? On va utiliser un espèce de fantomètre qui est une sorte de petit concept pour dire est-ce qu'il était plus jeune, plus lourd, plus léger, jaune, enfin bref. Tout le fantomètre. En fait, les joueurs en fait vont poser des questions, vont dire mais quelle était l'arme du crime, ou alors qu'est-ce que tu ressentais 2 minutes avant ta mort, oui, quelle était ta relation avec ton meurtrier. Et on va répondre à ces questions grâce à aux cartes, il y a différents éléments, il y a plein de façons de te faire deviner, c'est très fun, c'est vraiment très drôle. Et après il y a 2 modes de jeu. C'est ça, il y a le mode coopératif et le mode compétitif. Le mode compétitif a un côté peut-être plus sournois, on va peut-être poser des questions moins directes, pour essayer de piéger les autres, pour que nous on comprenne quelque chose et que les autres comprennent pas, ou utiliser des cartes genre qui va dessiner dans notre dos, parce que du coup là il y a que nous qui auront la réponse. Ouais, quand le fantôme dessine dans ton dos, les autres joueurs voient pas ce qui se passe. Non. Et en coopératif par contre on va peut-être essayer de choper les questions les plus évidentes de façon à avancer plus vite. Il faudra qu'on trouve tout avant qu'on ait joué. Il y a aussi il y a plusieurs niveaux de difficulté dans les cartes, il y a des cartes pour les tout public et des cartes plus pour adultes qui sont stipulées par un petit logo. Dans la vidéo qu'on joue, pour pas spoiler, on joue même avec une application, c'est ça, il y a une application en fait, alors l'application elle sert juste à avoir des nouvelles affaires, il y a une trentaine d'affaires, vous pouvez dire celle-là je l'ai joué, comme ça vous pouvez pas retomber dessus.
Voilà. Et puis sur la boîte, je crois qu'ils ont mis à partir de 12 ans et clairement Non, à on peut partir de jouer avant, 8-9 hein. ans, Ah oui, ouais, oui, ça bien se sûr. joue justement avec Donc les oui, cartes. c'est top. d'accès. Et puis il y a Whoopi Goldberg dedans. Voilà, si vous voulez un jeu d'enquête, parce qu'il y a une vraie enquête, il faut essayer Ouais. vraiment trouver quelque chose, mais avec un côté cranium où on fait plein de trucs particuliers. C'est ça laisse ça libre reste cours à la super chouette. créativité. Ça sent la rupture de stock à Noël, ce truc-là. On n'arrête pas d'en parler toute la Voilà, journée. c'est possible. Ouais, c'est sûr. Voilà. On continue avec le jeu d'ambiance, un truc auquel on a beaucoup joué récemment, enfin personnellement, parce que Oui. ça sort tout le temps dans notre club de jeu au Buena Partida Social Club. On y a pas mal joué. Faut dire aussi qu'en fait, quand on vous parle des jeux, c'est qu'on y a joué, c'est qu'on y a pas mal joué, qu'on a beaucoup kiffé. Celui-ci nous a été envoyé par Yellow, parce qu'il nous l'a envoyé un peu avant. Comme ça, c'est cool. Quand vous en parle, on peut d'autant mieux vous en parler qu'on a eu le temps d'y jouer. Et on voudrait remercier Yellow de nous l'avoir envoyé. On est désolé aussi pour les éditeurs qui parfois nous envoient des jeux et on n'en parle pas. C'est parce qu'on les a trouvés un peu moins convaincants. Ne nous en voulez pas, c'est comme ça, on fait des choix. Donc bisous Sonia, la meilleure commerciale de France. Il faut dire les mots. Il y a des jeux chouettes et il y a aussi des gens chouettes. Alors, ce jeu a un nom. Regardez, hop, il est là. Mais on le prononce pas parce qu'on le trouve pas cool. On préfère le nom de... Marmelettre. Marmelettre. La marmelade des lettres. C'est vachement mieux. Attends, Ah bah oui, je suis oui. d'accord. Attends, Je valide. Hashtag Marmelettre sur les réseaux sociaux. Marmelettre, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de CGE. C'est les gens qui font Codenames, c'est les gens qui font Trapworld, c'est les gens qui font Srouzy Edge et Galaxy Trucker. Un truc qui sort pas de nulle part, mine de rien. Et bien cette fois-ci, c'est un jeu coopératif de lettres. Non, ce n'est pas un Scrabble. Arrêtez de dire à chaque fois c'est un Scrabble. Je sais pas si vous l'avez dit. On se parle pas tellement, mais c'est pas un Scrabble. Marmelettre, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu coopératif. Le but est que chacun arrive à deviner un mot secret qu'a écrit face cachée devant lui son voisin de gauche ou de droite. C'est-à-dire qu'au début du jeu, on va piocher des petites lettres comme ça, on va en piocher 10 chacun, et on va écrire avec ces lettres-là un mot qu'on va écrire avec des lettres face cachée devant son voisin de gauche. On a donc tous un mot devant nous qu'on ne connaît pas, qu'a écrit notre voisin. Un mot de 5 lettres a priori. Si on veut faire un jeu plus compliqué, on peut faire deviner à son voisin des mots de 6 lettres, de 7 lettres, mais c'est chaud dans le temps du jeu imparti. On va tous soulever une lettre de notre mot. Donc moi, ça c'est la lettre du mot de Baptiste, ça c'est ma lettre à moi, ça c'est la lettre de Rachel, ça c'est la lettre de Bruno. Ben moi je vois pas ma lettre, c'est un peu comme un habit. Nos cartes à nous, on les tient à l'envers. Par contre, je vois les vôtres. Bon là c'est installé pour les besoins de la vidéo. Je vois les vôtres. Et tout le truc, c'est que c'est pas un jeu dans lequel je joue chacun son tour. À n'importe quel moment, on peut dire J'ai un mot, je vois quelque chose. j'essaie de faire deviner un truc aux autres joueurs. Et ça, c'est au bon vouloir des joueurs, on participe quand on veut. Le jeu nous incite à ce que tous les joueurs participent. C'est-à-dire que si tous les joueurs participent à un moment, on débloque des bonus. Le but, écrire un mot avec les lettres qui sont là, celles qu'on voit, pas avec la sienne, de façon à ce que les gens comprennent ce qu'ils ont. C'est une sorte de pendu, en fait. C'est-à-dire que si je vois ça, par exemple, je dirais, Rachel va dire, ah, j'ai un mot, je dirais, ah oui, mais moi j'ai un mot qui utilise pas mal de lettres, qui aide tout le monde, on se met d'accord sur qui va donner un indice. Admettons que je fasse ça, vous allez voir, c'est très visuel. Je vais faire la lettre 1, la lettre 2, alors la lettre 1 c'est a priori le B, la lettre 2 c'est a priori le H. La lettre 3, je vais dire, c'est un joker. Je vous dis pas ce que c'est, elle n'est pas autour de la table, elle est virtuelle, c'est un joker. Après je vais dire la lettre 4, la lettre 5, la lettre 6. Ah. Et ben voilà, le but c'est qu'à chacun, vous allez voir, moi si par exemple je suis ce joueur-là, bon, je vois que c'est B, R, quelque chose, et que ça finit par un E, je vais essayer de deviner ce que j'ai moi. Il va falloir au fur et à mesure du jeu que je dise, c'est bon, j'ai trouvé ce que c'est, je prends une nouvelle lettre de mon mot, et de nouveau il y a un autre joueur qui va faire deviner des choses, on va changer nos lettres. Le but c'est qu'au fur et à mesure on arrive à trouver nos 5 lettres qui sont là, et donc on arrive à trouver nos mots. On a une feuille, un papier sur lequel on marque nos déductions, parce que c'est vraiment un jeu de déduction. Retrouver ce mot de 5 lettres, il y a des petits crayons, il y a même un taille-crayon. Est-ce qu'il y a ce pot de confiture dans la boîte? Non, ça rentrait pas, mais l'intention y était. Ah là là. Mais vous verrez, le jour, ils réimprimeront le jeu pour l'appeler Marmelettre, ça y sera. Si vous aimez les jeux de déduction, jouez à ça. Si vous aimez les trucs très familiaux, vous pouvez jouer avec assez facilement n'importe qui. Des gens qui ont envie un peu de réfléchir à des mots, tout ça. Bah une fois de plus, après Codenames, après Trapworld, félicitations, Marmelettre, ça tabasse. Hashtag Marmelettre.
Papa, on joue à quoi? Alors, si t'es sage, on va jouer au trésor de Cibola. Je suis sage, j'ai promis. Le trésor de Cibola, c'est un jeu de Romaric Gallonnier. C'est l'auteur de... Profiler. Voilà, Profiler, c'est ça que je cherchais. Et bientôt, il y aura un de Red Panda. qui est très cool aussi. On en parle dans la Voilà. prochaine vidéo. Les trésors de Cibola, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'enchères. C'est un jeu d'enchères à point fermé. C'est-à-dire qu'on va tous tendre le point et on va miser un certain nombre de meeples. Par exemple. J'ai mis tous mes meeples. Comme ça, je suis sûr de gagner en premier. Donc celui qui a la meilleure enchère choisira en premier la carte, le deuxième, le deuxième, le troisième, etc. Quand on joue à deux, on prend 2 cartes chacun. Donc c'est un très bon jeu à deux aussi. Ce qui fait que pour un jeu d'enchères, c'est assez rare. C'est assez rare pour le dire. Ces cartes, en fait, on va les récupérer devant nous. Elles ont toutes des symboles, hein, que ce soit les verts, les bleus, elles ont toutes des valeurs. Sauf que quand on va prendre certaines cartes, certaines, hop, voilà, ont des symboles comme ça. Là, on va pouvoir récupérer une sorte de petit pouvoir pour la partie. Mais surtout, il y en a qui ont des rochers. Ces rochers, quand on va la prendre, on va prendre un rocher et on va le positionner où on veut, ce qui fait qu'on va éliminer une règle, on va éliminer un scoring. Par exemple, on voit que par exemple Simon a récupéré Il veut plein de faire les violets. roses. Du coup, on va peut-être cacher les roses. Pour Non, pas que cachez les pas les roses, pour j'ai pas que commencé le à en rose vale prendre. 9 points mais qu'il vale moins de points. Mais Monstre. c'est aussi des choix décisifs quoi, c'est vraiment se dire est-ce que je veux pourrir l'autre parce que je vois qu'il a plein de roses et que je veux pas qu'il ait plein de points, mais par contre est-ce que moi j'ai quand même pas mal de verts et je voudrais pas qu'il vaille moins 2, donc est-ce que je ne mettrais pas le rocher là-dessus? C'est rigolo, ça fait des crasses. C'est ça. Donc voilà, c'est très dynamique, il se passe plein de choses, je trouve que les parties se ressemblent pas, il y a vraiment une bonne rejouabilité. Vous le voyez pas, mais C'est Rachel très vient bon. de marcher sur une boîte de jeu. Voilà, j'ai envie de le dire. Bon voilà. C'est très bien. Et que dire de plus? Pas C'est plein grand chose de- à part. C'est plein de rebondissements. Ah oui, J'y crois pas. On dirait une émission Jacques Martin. Et surtout, je voulais juste dire que ça coûte 15 € et que c'est cool dans un jeu à 15 € d'avoir un plateau, des pions, Et des des rebondissements. meeples, des trucs. Oh, tu m'as pas suivi? je m'en vais. On se retrouve maintenant et on parle de Century. Donc Century, certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. C'est le 3e de la trilogie. Il y avait déjà Century, la route des épices, Merveille orientale, ouais. et Un nouveau monde. un Le nouveau 3e. monde. Le 3e est clairement le meilleur de la série. Moi j'adore déjà le Century de base. Mais autour de moi il fait pas fureur parce que c'est... Voilà, il y a peu d'interaction entre les joueurs, chose qu'ils ont rajouté là. C'est comme Splendor, c'est plus froid, Oui. Century, mais là, ça l'est moins. Ça l'est moins, c'est parce que vous allez retrouver ce système des ressources hiérarchisé, mais il y a du placement d'ouvriers. Hop, si je veux gagner une ressource verte, je vais placer ici 2 ouvriers. Mais attention, je vais dispatcher mes petits pions comme ça, mes petits ouvriers tout le long de la partie. Si je veux récupérer mes ouvriers, c'est un tour que de les reprendre. Ouais, tu passes un tour à rien Faire un faire. tour. Sauf si Baptiste veut absolument le petit cube vert, il va me pousser, mais il va devoir mettre un ouvrier de plus. Il va en mettre 3. Mais du coup, Voilà. elle récupère ses meeples. Du coup, Voilà. elle pourra les replacer ailleurs. Et en fait, je l'avais fait parce que je savais que tu allais te mettre là et C'est je ça. savais que j'avais un tour un petit peu gratuit. Mais sinon, le principe est le même. Quand je vais venir placer mes ouvriers ici et que j'ai les ressources adéquates, je vais pouvoir prendre la carte. Plus joueur, parce que ce n'est pas que ça. Il y a des lieux qui sont bloqués au départ, qu'il va falloir libérer via les cartes. Il va y avoir des bonus, des réductions, tout plein de choses. C'est clairement le plus joueur des 3. Et en plus, avantage, parce que c'était prévu depuis le départ, c'est une trilogie. Vous pouvez le jouer le numéro 1 avec le numéro 3, le numéro 2 avec le numéro 3, le 1 plus le 2 plus le 3. Vous pouvez jouer au 3 tout seul qui est très très bien aussi. Moi, j'ai pas le 2. J'ai beaucoup aimé le 1. J'ai pas Oui, mal joué. moi j'aime beaucoup. Mais ça, oui. En fait, on a des principes de Keyflower. C'est au-dessus, quoi. Y a pas photo. Qui n'a jamais rêvé de tout claquer pour partir ouvrir une taverne en Bavière et servir de la bière toute la journée? Non. Bon, remarquez, on est pas mal là où on est. Eh ben, c'est pourtant le pitch des tavernes de la vallée profonde, un jeu de Marmelêtre. Wolfgang Warsch, évidemment. Le revoilà. Ouh, Wolfgang. Il est encore là, il est dans les tavernes de la vallée profonde, le jeu de chez Schmitt. Ça joue 2 à 4. C'est vraiment... Alors,
là, si vous avez peut-être déjà joué au Charlatan de Belcastel, le jeu qui avait gagné le Kennerspiel l'an dernier, on est dans la même veine de jeu. On va devoir gérer une taverne. L'idée, c'est qu'on a un petit paquet de cartes. On appelle ça un deck, et en fait, on va essayer de créer un paquet de cartes de taverne qui soit le plus performant possible. Parce qu'à chaque tour, vous allez voir qu'on joue tous en simultané, il n'y a jamais de temps mort dans les tavernes de la vie profonde. On est tout le temps en train de jouer comme un Seven Wonders, si on voulait dire un peu. On va piocher des cartes qui vont remplir notre taverne. C'est-à-dire qu'on pioche. Hop là, oh, une nouvelle table dans ma taverne. Tac, moi je pioche. Un mec qui vient livrer de la bière, je pioche. Ah, une serveuse qui viendra à côté du petit chien qui est là. Et on va remplir notre taverne. Vous verrez que très vite, on a des clients qui vont finir par remplir toutes nos tables. Et on va se drafter des dés qu'on va poser sur nos clients. Comme si on a servi à boire, on va gagner de la thune. Plutôt que nos dés, venir les poser sur nos clients, on peut aussi les poser dans notre taverne. C'est ce qui va nous permettre de fabriquer de la bière. On va se mettre un dé dans le fût, on va mettre un dé au comptoir. Oui, je tente des trucs. Il y a peut-être des plongeurs. Grosso modo, à chaque tour, on va gagner soit de l'or, et avec l'or, on va pouvoir acheter des nouveaux équipements pour notre taverne. Une table en plus, on aura plus de clients. Quelqu'un qui nous fait la vaisselle, on pourra bouger les dés, tout ça. Il va falloir choisir qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on est plus bière? Est-ce qu'on est plus client? Il va falloir vraiment se dire, j'oriente mon jeu dans ce sens ou dans un autre. Vous verrez, il y a un truc, quand on les joue, on le voit encore mieux, mais là je vais vous montrer. On peut aussi payer pour améliorer ses cases. En fait, vous voyez là... Fini le chien. Voilà la serveuse. Au début du jeu, ils disent installer la serveuse et on se trouve avec un chien. T'es bon, sympa. On peut filer de l'argent au mendiant pour qu'il devienne un noble et ça va améliorer nos cases. On ne pourra pas tout améliorer. Faudra faire des choix, donc faut se développer. Et en plus, on verra aussi que dans le jeu, il y a 5 modules différents et qu'à chaque partie, on peut rajouter un nouveau module. Il y a un module dans lequel les clients viennent livrer des livres d'or. Et il faudra plein de clients différents. Il y a un module dans lequel on commence avec des setups de départ différents de notre taverne. Donc en fait, ça va orienter un peu notre deck en mode je fais ça ou je fais ça. Un peu comme les héros sur Hero Grims. Il y a un peu cet effet-là. Ça change complètement la façon de jouer, quoi. Complet. T'as des saltimbanques à qui tu viens filer du schnapps. Enfin, alors, on vous les fait pas tous. De l'autre côté, mais du coup, ça va aussi changer les plateaux. On se trouve avec un plateau côté neige. Voilà, ça, c'est les fameux saltimbanques qu'on voit. C'est trop agréable à jouer. Ouais, non, tout le monde joue en même temps. Alors, ça plaira pas à ceux qui aiment les jeux où on se dégomme, on se tire dessus. C'est du pur jeu de développement. Mais pour qui aime les jeux de plateau, ou un peu, mais Wingspan, c'est ça aussi quand même. C'est comment je me développe pour arriver à m'en sortir avant les autres. Eh ben, c'est agréable à jouer. Il y a un petit draft de qu'est-ce que je garde comme dé, qu'est-ce que je laisse aux autres. Tel qu'il peut y avoir dans Très Futé ou vraiment Très Futé aussi du même auteur. On va avoir des dés en plus aussi avec la serveuse. Non, mais ça fourmille de possibilités. Ouais. Mais il y a une sensation d'évidence. Quand vous allez jouer au Taverne de la Vallée Profonde, vous vous dites ah oui, c'est ça un bon jeu, quoi. Parce que du début à la fin, vous n'en décrochez pas. C'est bien édité. La règle est très claire. Joli Schmitt sur le coup. Non, une fois de plus, top. C'est un des jeux, voilà. Quelqu'un qui aime bien les jeux dans votre famille et qui veut pas des gros jeux, genre un truc que vous lui offrir à Noël, c'est à 92%, ça lui fera plaisir. Les 8%, c'est s'il aime pas la bière. Maintenant, parlons de Champ d'honneur. Quand ce jeu est arrivé, moi j'ai déjà fait waouh, la boîte, j'ai adoré le format. J'ai ouvert, j'ai fait waouh, des jetons à la Splendor. Ouais, vous le voyez pas, mais la boîte elle pèse vraiment 3 kilos, quoi. Ouais, c'est rempli de jetons de poker. Et j'ai joué. De suite, je l'ai pris et je suis là depuis 6 mois, je crois. Et c'est le premier jeu qui me fait cet effet-là. Pourtant, ce n'est pas mon genre de jeu, c'est le premier jeu qui me fait waouh, en 3 parties, j'en ai pas vu 2 pareils. Et je sais très bien que si je fais 1000 parties de ce jeu-là, je n'en vivrai pas de pareil. C'est le jeu que, avant de travailler ici, j'aurais aimé acheter, poser sur ma table de salon et pouvoir enchaîner les parties. Hop, il y en a un qui prépare à manger, ben moi je vais jouer à Champ d'honneur. Champ d'honneur, qu'est-ce que c'est ? On va faire à bouffer, moi je m'amuse. C'est un jeu de stratégie qui se joue de 2 à 4, clairement c'est plus un jeu à 2, dans lequel vous allez chacun jouer avec 4 unités, 4 unités, parmi 16, donc déjà je vous laisse faire les calculs de combinaison possibles. Et Baptiste, tu fais les calculs pas possibles. 8643. Oh, bravo. Je parie qu'il y en a plus que ça. Et chaque unité, j'ai droit à 4 ou 5 exemplaires. Mais, de base, je n'ai droit qu'à 2. Les autres, il faudra que je vienne les recruter. Et je vais les mettre dans un petit sac. Auquel je rajoute un jeton joker. Et comment se joue un tour ? Je vais piocher 3 jetons. Et je vais jouer ces 3 jetons, un par un. Mon adversaire, moi, mon adversaire, moi. Je vais pouvoir jouer un sur le terrain.
je vais pouvoir jouer un, si c'était le même, on va tricher un petit peu pour les besoins de la démonstration, et pouvoir déplacer, attaquer ou appliquer la stratégie. Donc soit tu le places, soit tu l'utilises en fait, soit tu l'actives. l'actives. Avec exactement le même. Soit je vais pouvoir jouer un jeton face cachée et tu ne sais pas, toi, adversaire, lequel jeton je viens de jouer, lequel me manque, etc. D'accord. Pour recruter, mettre dans le sac. Tu le vois le côté backbuilding? Ouais, c'est bon, je vois l'idée. En fait, tu recrutes tes unités qui sont sur le côté. C'est toi qui vas dire avec quelles unités en fait tu veux vraiment jouer. Mais Et au ça- passage, tu caches des infos à l'autre. C'est du backbuilding d'échecs quoi. Et ton but, c'est Exactement. le but, c'est quoi au final? Alors, au début, tu contrôles 2 territoires et tu vas essayer au fur et à mesure des attaques de contrôler 6 territoires sur la partie. Et c'est une action que de le faire. Donc, Ok. pendant que tu vas chercher à contrôler ce territoire-là, l'adversaire peut arriver par derrière. C'est fou de possibilités. Ouais, en fait, oui, ça te retarde en fait le fait de dire revendiquer un terrain. Bah, c'est une action que tu fais en moins quoi. Du Oui, reste. exactement. Et puis, tu vas tendre des pièges à l'autre parce que les unités, je me rappelle, il y a les piquets, je crois, qui s'appellent. Quand tu les attaques, certes, ils perdent une unité, mais ils ont du répondant, ils te piquent et toi aussi tu perds une unité. Enfin, c'est incroyable. Eh, c'est le côté compo d'équipe de League of Legends. Ah, je connais pas. Et Sur certains... toujours le même film qui passe. Pardon, t'es arrête. tout seul pour de l'espace. Et y a Ah, personne dedans. Personne. insupportable. Bref, encore. Non. Encore Quelque rien. chose. Stop. Pas encore. Encore le jeu. Voilà. Encore, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu des Space Cowboys. C'est le deuxième jeu de la gamme de Jaipur. C'est un petit jeu qui se joue très bien à deux. Ça se joue très rapidement. Ça peut se jouer en 20 minutes facilement. Hein. Ouais, on peut voilà. y jouer à 3-4. On peut y jouer à 3-4 et franchement c'est bien. Mais vraiment ça a toute sa... Comment on dit? Toute sa saveur. toute sa saveur. C'est comme ça qu'on dit à Stafford. Saveur à 2 joueurs. Qu'est-ce que c'est encore? Le principe est très simple. À votre tour, vous avez 2 actions. Vous pouvez soit récupérer 3 jetons, quels qu'ils soient. Voilà. Encore. Dans la limite de 5 ressources et de 2 hanks qui sont là. Ou alors vous allez pouvoir utiliser ces jetons pour acheter une des tuiles qui est en dessous, au prix qui est indiqué ici. Là, il faudra une herbe et un poisson. C'est des petites tuiles qui s'enlèvent et qui changent à chaque partie, donc à chaque partie, ça ne sera pas les mêmes. Ces tuiles, vous allez les placer devant vous, adjacentes à une autre. Voilà. Le but, en fait, ça va être d'essayer de faire des alignements du même animal, des alignements de la même couleur, et aussi des points, comme ça, des points bonus aussi, ça rapporte des points aussi quand même. Hein, voilà. Une adjacence de 5. Voilà. Un Si petit on arrive à bonus. faire un lot de 5, on gagne 3 points bonus. Et c'est un vrai jeu de Fourbe. grave. Ouais. Parce qu'en fait, les hanks qui sont là, ça va servir à plusieurs choses. Ça permet de soit réorganiser nos propres tuiles, soit ça va permettre, en fait, les tuiles, quand on les achète, elles se remplacent pas. Donc au bout d'un moment, il n'y en a plus, donc on va vouloir. Et surtout, si on voit que l'autre, il veut celle-là, par exemple, on va peut-être acheter celle-là, jouer un hank qui va faire dégager la première tuile sur la gauche, hop, on décale tout, et on remplit. Du coup, tout ce qu'avait prévu l'autre, forcément... Surtout vous voilà. voyez votre voisin en fait, il a tout pour acheter ça et vous faites exprès que ça décale comme ça, mais ça il a pas de quoi acheter, il a pas de ressources vertes. C'est ça. Vous n'êtes pas obligé de jouer méchant les angles, ça peut être pour optimiser votre tour, mais c'est Ah oui, plus bien sûr, drôle quand on est méchant. C'est vrai que c'est un jeu dans lequel on dit mais construis ton royaume, chope tes trucs, mais le jeu il y a rien dans le jeu qui te dit emmerde ton adversaire. Mais tu Oui, passes oui. la partie à le Faire faire. ça. Mais après je sais pas si c'est que moi parce que Non, naturellement non, je joue non, comme non, ça. non, clairement. parce que moi je Ah, joue pas du tout c'est méchant tu, et ouais. honnêtement on s'est pas du tout embêté, on peut complètement essayer d'optimiser ses coups, de dire je vais faire ça et de jouer pour soi et pas pour emmerder les autres. Quoi. Et on parlait tout à l'heure des trucs sur lesquels à Noël on a envie d'en parler à tout le monde et de dire jouer à ça, Ouais, jouer bien à sûr. ça. Ah, moi, Il y a j'arrête clairement, pas. si vous venez au magasin à Noël, vous verrez, il y a clairement la boîte d'Encore, c'est un des premiers jeux que vous allez voir. À côté, il y aura sans doute la boîte d'Abyss Conspiracy, qui là, pour le coup, on est. Ça beaucoup boxe un moins- peu dans la même catégorie, mais c'est peut-être un peu moins agressif, on va dire. Exactement. Donc, ouais, En fonction, si vous voulez un truc plus dans lequel on interagit, on se fait des coups de fourbe, voilà. c'est plus speed. C'est ouais. plus encore. Alors, je vais vous raconter une histoire. Un jour, cette boîte est arrivée. Et je pars avec parce que j'ai des enfants qui me parlent sans arrêt de Minecraft. Et souvent, on me dit, mais il y a mieux à jouer, tu vas pas jouer à Minecraft. J'ai dit ça Oui, je Oui. suis témoin.
Et voilà, je passe une fois de plus pour un con. Bravo. Et j'arrive le lendemain, je fais mais c'est trop bien Minecraft. Ça, je confirme, elle est rentrée le lendemain, elle nous a. Voilà, et depuis, je lui bien dit que harcèle. c'était bien. Minecraft. En fait, Minecraft, c'est très bien parce qu'avant tout, c'est un jeu très facile d'accès. À votre tour, vous allez faire 2 actions parmi 5. Je me déplace, parce qu'on se déplace dans ce jeu d'intersection en intersection. Si je termine mon déplacement, je révèle les tuiles adjacentes autour de moi, si c'est pas déjà le cas. Je vais pouvoir, si j'avais terminé mon déplacement, ramasser des armes. Vous allez vite comprendre à quoi ça sert les armes, parce que je vous préviens, j'ai des patates empoisonnées, ça tape pas très fort. Des patates pourries. Je vais pouvoir ramasser des ressources, parce que dans Minecraft, il y a Un cube de cubes. Regardez. Oh, ça, j'adore, c'est mon truc préféré du jeu. Non, le jeu est cool, mais ça, c'est quand même top cool. Regardez. Un cube de cubes. Alors, je vais prendre celle-là. Je peux pas prendre un joker. Bon, tant pis, je prends 2 sables. J'aurais très bien pu prendre des obsidiennes, des émeraudes, parce que oui, moi j'ai le langage. 4ème action qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir battre des monstres. Lui il a 3 cœurs, alors je prends mon petit deck d'armes. Tu vas en piocher 3. 3, pas les patates. Et 1. Une patate. 2, ouais. Ça fait 2, il manque un cœur. Oh non. Raté. Si j'avais tué le monstre, je l'aurais mis à côté de mon petit plateau et ça aurait été un boost, une action supplémentaire, des choses comme ça. Et enfin, dernière action et la plus intéressante de toutes au final, je vais pouvoir construire des bâtiments. Donc ces bâtiments, ils vont me servir surtout en phase de scoring. Je vais dépenser les ressources bien évidemment, je vais les poser sur mon petit plateau personnel. Et ouais, parce que ça s'appelle Minecraft Builders and Biome. Biome, c'est le... Le terrain. c'est Et le ouais. terrain. C'est un vrai jeu de construction. C'est ça. Parce qu'il va y avoir 3 phases de scoring. Au fur et à mesure que les Le cube couches va vont- disparaître, que le voilà. cube va disparaître, on va regarder vos domaines, votre plus grand domaine. Un sur le type de terrain, le second sur la ressource qu'utilise le bâtiment, avec laquelle elle est fabriquée, le troisième, le type de bâtiment, si c'est un truc qui accueille des animaux, etc. etc. C'est un jeu facile d'accès. Vous vous déplacez, vous combattez un monstre. Il prend des ressources, il construit un bâtiment. Touc, 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 touc. Il y a un petit côté, ça s'inscrit un peu dans la même famille que King Domino, que Little Town. C'est très familial, et c'est d'autant plus cool que ce soit familial, c'est que ça va parler à tous les gamins qui C'est adorent ça. jouer à Minecraft. Puis il y a encore plus d'anticipation qu'In Domino parce que le 3ème scoring, tu sais que au début les types de bâtiments tu t'en fiches un peu quoi, sauf que c'est ce qui rapporte des points à la fin. Et du coup il faut C'est ça. anticiper ça, se dire attends je vais construire ça, je vais le mettre là. Tu te construis sur C'est toi-même. vraiment très très bien. Ouais, si Moi, vous, avez vos j'adorais gamins, aussi. si vous avez vos gamins, ils disent oh le jeu de société oui c'est cool mais bon voilà, pas plus que ça, et que vous êtes plus dedans, faites-les jouer à ça, ils vont retrouver tout Minecraft. Alors du coup, le pendant de tout ça, c'est que c'est moche quand même, hein, c'est du gros cube partout. Ils vont retrouver le creeper, creeper. le Linderman, la houe d'or. Ouais, et puis il y a vraiment le côté 3D du cube. C'est vraiment très 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 malin. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a plein de gens qui vont regarder ces vidéos et qui, du coup, vu que c'est Minecraft, ils n'y auraient jamais joué, en fait, peut-être Oui, ça. peut-être. Jouez-y. Si vous voulez être dans un bar à jeux, dans une assoce, dans un club de jeu, jouer à Minecraft. Ça aurait été n'importe quel thème médiéval, tout ça. C'est le genre de truc auquel on donne le spiel, auquel on donne l'as d'or. C'est trop accessible, trop familial et trop malin. Access granted. On arrive en fin de vidéo et on vous parle toujours en fin de vidéo des un peu plus gros jeux, des jeux qui ont plus de règles, tout ça. Et c'est un peu une escroquerie parce qu'en fait Tapestry, dont on va vous parler, les règles, c'est ça, voilà. Ça tient en 2 pages. Donc c'est super simple, c'est Stonemeyer qui fait ça en français, c'est Matago qui le traduit, c'est le même éditeur que Wingspan. Yeah. Un truc que j'aime bien. Et Tapestry, ça fait des mois qu'on l'attendait, j'avais eu la chance de jouer au prototype. Dans chaque vidéo, il y a toujours un jeu, on a l'impression qu'il y a le jeu de la vidéo. Je vous annonce, le jeu de la vidéo, pour moi, c'est Tapestry. Il n'y a pas photo. C'est au-delà de ça, pour moi, un des meilleurs jeux sortis cette année. C'est... Alors, tout le monde va vous dire, vous allez chercher un peu sur Tapestry ce qui s'en dit. Vous allez entendre, c'est un jeu de civilisation. Bah, oui et non. Oui. Et non. Et non, c'est comme... Voilà, votre but, grosso modo, va être de vous développer dans le monde. Les règles, écoutez bien, hein, on fait jamais des vidéos règles. Vous allez savoir comment y jouer à la fin dans 2 minutes, vous savez comment ça joue, c'est tellement simple. À votre tour, il y a 4 pistes de développement. La technologie, le militaire, la science, l'exploration. Vous avancez le cube de votre couleur d'une case. À toi Baptiste, t'avances ton cube d'une case. À toi Rachel, Ah, moi je suis quoi? Je suis bleu. t'avances ton cube d'une case. À chaque fois, vous voyez, on vous demandera de payer une petite ressource pour avancer. Voilà, c'est le tour de jeu. T'arrives sur une case, tu fais l'effet. Ah,
Vous savez jouer. Vous savez jouer. Vous n'avez pas de ressources pour payer, c'est pas grave. Vous passez. Ça vous fera sur votre plateau, vous avez un petit truc qui vous dit quelles sont les ressources que vous récupérez, et vous serez là pour jouer la fois d'après. Au passage, vous allez pouvoir jouer une de vos cartes secrètes de tapisserie, parce que ouais, c'est un jeu. Autant il y a Azul, c'est un jeu sur le carrelage, et là maintenant on a un jeu sur la tapisserie. Mais non, Ouais, c'est des fresques. Ah, fresque. Pardon, autant pour moi. Pour autant, il ne se vend pas chez le roi Merlin. Du coup, on a un jeu fluide. J'avance à toi, j'avance à toi, j'avance à moi. Je prends des revenus. C'est trop cool, trop agréable à jouer. L'iconographie, elle est claire. Une fois qu'on vous a dit il se passe ça, vous n'êtes même pas obligé de tout expliquer en début de la partie. Vous le découvrez au fur et à mesure. C'est ça qui est cool aussi. Ouais. Et ouais, au début du jeu, vous incarnez une civilisation. Vous voulez être un dirigeant, un élu, des érudits, des mystiques, pla 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 pla, il y en a 12 kilos d'eux. Donc, à chaque partie, vous avez envie de rejouer de toute façon avec une autre civilisation. Vous avez cette envie-là. On nous demande souvent, mais alors, qu'est-ce que c'est qui fait un bon jeu? Eh ben, la réponse facile, c'est de dire, quand on a fini une partie, on a envie d'y rejouer. Et Tapestry, on n'a même pas fini la partie, qu'on a envie d'y rejouer. Ouais, de tester autre chose, de voir si une autre piste aurait pu marcher, Ouais. de tester une autre civilisation, parce qu'elles sont toutes différentes et elles offrent vraiment une expérience de jeu différente. On va avoir des cartes de fresques différentes. On va avoir un plateau qui représente notre capitale qui va être différente. On va essayer de construire ces monuments en 3D dessus. C'est rempli de figurines. Oui, Tapestry est un jeu sans doute un poil surédité. Ces bâtiments en 3D ne sont pas nécessaires. Peut-être vous allez vous dire, ouais mais c'est cool, il y a des bâtiments en 3D. C'est classe. Et peut-être vous allez vous dire, oh, écoute, cher, il y a des bâtiments en 3D. C'est vrai. C'est un choix qu'a fait l'éditeur. Pourquoi pas? Si vous n'aimez pas trop les jeux, on se fout sur la tronche, on se tape dessus, jouez à Tapestry. De toute façon, jouez-y. C'est un des meilleurs jeux sortis cette année. On vous dit ça, mais on n'est pas les seuls à le dire. C'est le jeu de la hype. Ça a fait le même truc sur Wingspan. Tout le monde dit, ah, tout le monde dit du bien de Wingspan. Ben oui, Mais c'est très bien. On va pas juste en dire du mal juste parce que pour se démarquer, c'est idiot. Non, c'est trop bien. Et tous les gens qui vont jouer à Tapestry, il y a cet effet-là de dire, ah, il se passe un truc. Et jouez-y. Offrez-le à Noël, c'est le très beau cadeau de Noël. Je veux aller voir le musée des instruments de musique. Tu iras voir la musique, papa te dira d'aller voir. Je sais, vous m'avez interdit de faire l'accent belge, je suis très déçu. Quand on ouvre une boîte de Bruxelles 1897, à l'intérieur, il y a un guide de visite de Bruxelles. Et ça, c'est cool. Alors que quand tu ouvres Kailus, il n'y a pas un guide Non. touristique de Je la pense que ville c'est de le premier Kailus. jeu où il y a un guide touristique à l'intérieur. Hein. C'est possible. Faites des recherches, vous nous direz. On lance ça comme ça. Bruxelles 1897, c'est l'adaptation en jeu de cartes de Bruxelles 1893. C'est pas 12. 93. 93. 13. Du coup, on est bon. Je suis pas... Le débat est fini. Bon, oui, Non, oui, vas-y. Je suis pas un gros fan de Bruxelles 1893. Je trouve un peu roboratif comme jeu. Eh bien, oui, on peut dire le mot roboratif. Et bien, du coup, j'étais très agréablement surpris par Bruxelles 897. On peut faire des gros jeux de cette profondeur-là sans pour autant acheter des boîtes de jeux qui coûtent 150 balles sur Kickstarter qu'on sort dans 2 ans et avec ça de règles. Non, c'est pas l'épaisseur du livret de règles qui fait la richesse du jeu. Bruxelles, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de construction. C'est fait pour être joué de 2 à 4. Alors à 2, ça sera plus calculatoire. Qu'est-ce que je prends? À 4, il y aura un côté beaucoup plus chaotique, beaucoup plus cruel, beaucoup plus méchant. Comme souvent. Ouais, oh, Comme pas souvent. tout. Oh, ça dépend des jeux. Oui, Mais tu peux te faire dégommer à 4 alors que tu avais tout prévu toute la partie. Il y a des gens que ça fera marrer, il y a des gens que ça fera pas marrer. Qu'est-ce qui se passe? On a chacun un petit deck de cartes qui sont des sous. On ne les a pas toutes parce qu'il y en a une qui est en prison au début du jeu. Et à son tour, soit on va jouer une carte face visible, ici, à la place d'une carte qui est au centre de la table, afin de récupérer des matériaux, de construire des bâtiments avec, de récupérer des objets, de les présenter à l'expo, tout ça. Mais ça va nous coûter de la thune de faire ça. C'est cool, parce que dans ce jeu, il y a des actions gratuites. Elles sont là. Les actions gratuites, c'est j'envoie un architecte gagner de la thune, choper la carte que je veux, récupérer des faveurs, récupérer des nouvelles cartes. Par contre,
quand on fait des actions gratuites. C'est cool, c'est gratuit. Mais celui qui le fait le plus, bam, il envoie quelqu'un en tôle. Corruption. Corruption! C'était gratuit, c'était louche. Rends l'argent, François! Et du coup, au fur et à mesure, ben, vous allez vous faire avoir. Il va falloir non seulement à chaque tour jouer des cartes au centre de la table, récupérer ce qu'on veut, des matériaux, construire, faire des expos. Il y aura des majorités. En fonction si c'est vous qui avez mis les cartes les plus fortes dans une colonne, vous gagnerez le bonus qui est en bas, qui font que vous aurez plus de points à la fin du jeu pour vos architectes, tout ça. Et si en plus, vous voyez, on pose des cartes comme ça, le joueur, la joueuse en l'occurrence, qui a mis le plus de cartes de sa couleur autour, va marquer des points parce qu'on a réussi à faire des blasons. Et à la fin du jeu, mais juste le dernier tour, si on est majoritaire dans une colonne, on va gagner un scoring de fin de partie. Autant vous dire que le dernier tour, il vous faut des cartes, il faut envoyer du monde pour choper les majorités là-dessus. Mais si elles sont toutes parties en tôle, ça va être la galère. Il va falloir du coup naviguer dans tout ça. Entre ceux qui vont jouer les matériaux, ceux qui vont jouer les objets, ceux qui vont jouer du coup pour les vendre sur les expositions, autant vous dire que ça va vous faire un peu fumer le cerveau. Mais agréablement, une partie c'est 40 minutes une partie. Je n'ai même pas regardé combien de temps il dit sur la boîte. C'est ça, 45-60. Ouais, t'as fait 45-60. Ouais, 45-60, ouais. Bah oui, moi je vous dirais 30-45, c'est sans doute parce que je vois pas le temps passer. Du début à la fin, vous avez la tête dans le guidon. Qu'est-ce que je joue? Comment je gère mon argent? Voilà, 25 €. Vive les Belges, bravo. Voilà, on termine cette vidéo et comme on vous l'a promis en début de vidéo, un petit coup de cœur personnel, une découverte, une personne qui me contacte sur Facebook un jour pour me dire « Hey, j'ai écrit un bouquin, ça fait un peu escape game, il y a une jolie histoire, est-ce que je peux vous en envoyer un ?» Je peux, oui bien sûr, envoyez. Tu as été influencé en tant qu'influenceur? Voilà. Oh, Et on reçoit ça. On reçoit cet ouvrage. C'est vraiment un ouvrage. C'est vraiment un très bel ouvrage. La Déjà, clef. c'est très beau. Les illustrations sont canon. Alors, ça c'est pas vraiment, voilà. Hop. Les illustrations sont canon, vraiment. Et le Hop. texte est canon. Le C'est texte écrit. est canon. Toute la première partie est écrite en alexandrin. L'histoire, il y a une vraie histoire. C'est profond, c'est joli, c'est poétique. C'est tout ce qu'on veut. Et surtout, dans chaque double page, il y a une enquête. Il y a une énigme. Dans chaque page? Dans chaque double page, il y a une énigme. Mais attends, il y a combien de pages? Il y en a 140 et quelques, ce qui fait 70 énigmes et quelques. Mais attends, chaque page c'est un truc indépendant ou c'est une cohérence dans En fait, l'ensemble? chaque page est relativement indépendante, mais vous allez avoir des éléments dans une page plus tard qui peuvent revenir sur une page que vous n'avez rien compris au début parce que vous n'aviez pas l'élément pour le découvrir. Mais en gros, vous avez plus ou moins un mot dans chaque page. Ces mots, ensuite, vous allez en faire quelque chose. Moi-même, je ne sais pas encore ce qu'on en fait. J'en ai découvert quelque chose. J'en ai découvert que quelques-uns. Il y a une trentaine d'heures de jeu de ce que me dit l'auteur, donc c'est quand même beaucoup, 30 à 40 heures en fonction du niveau des gens. Il y a un forum, il y a un Discord pour que les gens s'aident un petit peu s'ils veulent. Et surtout, en fait, le truc qui est malin et qui a fait pleurer l'éditeur selon l'auteur, c'est... Pourquoi ça l'a fait pleurer? Parce que va expliquer à un imprimeur, ouais, il faut imprimer avec de l'encre invisible. Il a fait, quoi? Parce Voilà. que oui, il y a de l'encre invisible en fait, je vais vous montrer. Attention, on va éteindre les lumières pour le bien de la démonstration. Tac, tac, tac. Pam, pam. Et la troisième. Voilà, vous voyez plus rien, c'est normal. Et de temps en temps, sur les pages, si on passe la petite lumière bleue qui est fournie avec, on va voir des choses apparaître. Ah, il y a des triangles là partout. Dans des ronds, c'est des Vas-y, pizzas. mais le plus près, on le verra mieux encore. Hop là. Et ça change. Et il y en a plein, il y en a vraiment partout. Donc oui, voilà, ça c'est si vous voulez offrir un beau jeu, enfin un beau livre qui est à la fois un jeu, ça vaut 40 €. Alors oui, c'est un peu cher pour un livre. 39,95 €, Au vu monsieur. du travail de l'illustration, au vu du travail de l'écriture et surtout de l'enquête, il y a 30-40 heures de jeu dedans. Hein. Non, Voilà. moi je l'ai pris une fois à la pause déjeuner, j'ai passé une demi-heure dessus. Ouais. Et il n'y a rien qui m'a dirigé, donc voilà, je me suis laissé porter par la lecture, par la découverte de l'univers. C'est J'ai superbe, complètement hein. oublié les Ouais. énigmes et je n'ai rien résolu en 30 minutes. Ouais. Ah, bravo. Et Ah, t'as- bravo. et il y a des traces de taboulé maintenant. Mais c'est un peu Voilà. foufou. Ouais. Il y a des trucs un peu. Bon voilà. J'allais dire que c'était pas très inutilement bavard. En fait, t'as pas mal de bacs, mais là j'ai l'impression que c'est des descriptions de personnages. Il y a des choses. Faut découvrir le livre. C'est quelque chose à découvrir. Et ça se trouve que chez nous. Voilà. Ah. Pour le moment, on a un peu l'exclusivité. Donc voilà. Si ce genre de choses vous plaît, n'hésitez pas. Carrément, on vous les livre avec grand plaisir.
Et voilà, c'est fini. Mais on se retrouve bientôt parce que d'ici 2-3 semaines, on vous l'a déjà dit au début de la vidéo, il va y avoir tellement de nouveautés qu'on se retrouve dans 2-3 semaines pour le même genre de format. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas. Il veut parler, il veut dire qu'il va y avoir Calus. Oui, il y aura Kailus, c'est trop bien. Mais Bon. tu me coupes. Oh pardon. Bon, il y aura Kailus, entre autres, sur Ouais, le il y en laisse aura mettre plein, il y a Kailus. plein Non, de c'est nouvelles très, très choses bien, qui arrivent et Kailus. qui sont très prometteuses, donc Voilà. voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour nous dire ce que vous pensez de notre sélection. Il y a peut-être des choses auxquelles vous avez joué, les choses qui vous font envie. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager pour que vos amis, eux aussi, aient plein de bons conseils. Mais oui. On est de bons conseils. Bah je sais Bah, pas, ça, c'est oui. pas c'est la seule à le dire. Minecraft. Super 4. Super Kailus. Il y a plein de nouvelles choses qui arrivent, on a un peu un planning assez chargé de vidéos. Il y a les soirées jeux du passe-temps numéro 2 qui sont arrivées ou qui arrivent, je sais pas trop. Et il y aura les vidéos de Noël où on va faire les meilleurs jeux de l'année, les meilleurs jeux d'ambiance, les meilleurs jeux, enfin notre sélection de Noël. Il y aura une vidéo sur Kailus. Voilà. Il y aura du Papa Noël. Il y aura plein de nouvelles choses, plein de nouvelles surprises. On espère que ça vous plaira. En tout cas, merci à vous de toujours nous suivre, aussi nombreux. De vos commentaires toujours sympathiques, Ouais, qu'on lit de toujours vos avec visites plaisir, au de votre magasin qui nous bienveillance. font très plaisir. Si vous voulez nous aider à financer cette chaîne, à financer la boutique, bah, vous savez ce qu'il reste à faire, c'est Ouais, on n'a pas de Tipeee. potentiellement On n'a pas de truc de financement, Voilà. mais chaque fois que vous nous achetez des jeux, ça nous ça finance. vient dans notre poche directement. Alors, ça, c'est un plus. Donc voilà, il y a la description de tous les jeux en dessous, donc s'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas. En tout cas, merci à tous. Rien à rajouter. Non. À très bientôt. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut les gens.